C'est l'histoire du plus grand scandale sexuel du sport français. Une affaire de mœurs sans précédent, car elle est en train de faire vaciller l'équipe de France de football à quelques semaines de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, au cœur d'un dossier qui sent le soufre, Franck Ribéry, une pièce maîtresse de l'équipe tricolore. Ça blesse beaucoup, surtout ma famille, mes proches. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Voici l'histoire d'une fille de 16 ans qui fait trembler la planète football. Voici comment une petite adolescente en mal de paillettes bouscule un mythe national, la sacro-sainte équipe de France de foot, dans la tourmente, au pire moment. Et l'affaire commence sur les Champs-Élysées, par une enquête de la police des mœurs. Depuis maintenant 6 mois, les policiers ont placé sur écoute téléphonique un bar, au style oriental, pas vraiment select. Un établissement assez banal, caché au fond d'une galerie marchande. En fait, les enquêteurs soupçonnent que le Zaman Café soit devenu un repère de prostituées. C'est un after. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'autorisation de nuit. Donc ils ouvrent astucieusement entre 5 et 10 heures, seulement à 5 heures, entre 5 et 10 heures du matin. Vous imaginez bien ce qu'on peut trouver comme personnage dans ces lieux. Finalement, après plus de 100 heures d'enregistrement, les policiers obtiennent une preuve. Leurs doutes sont confirmés. Le Zaman est bien un haut lieu de la prostitution parisienne. Alors, le soir du 12 avril, les policiers passent à l'action. La brigade de répression du proxénétisme débarque dans l'établissement. Toutes les issues sont fermées et tout le monde est contrôlé. Le propriétaire, des clients et 18 filles sont arrêtées et conduits au commissariat. En garde à vue, le patron et 8 filles reconnaissent qu'il y a bien de la prostitution dans le bar de nuit. Mais l'enquête se poursuit. Dans les écoutes, les policiers ont repéré le nom d'une autre fille. Un nom qui revient régulièrement. Une certaine Zaya, une jeune femme dont l'audition va faire basculer tout le dossier. En quelques phrases de Zaya, la banale affaire de mœurs va devenir le scandale le plus retentissant du sport français. Car cette jeune femme se met à table. Et les noms qu'elle donne sont ceux de célébrités. Avec de telles déclarations, l'affaire de mœurs ne peut rester secrète. Et c'est une fuite à la télé qui va rendre public le dossier Zaman. Mais avant de développer ces titres, cette information en exclusivité. 2 joueurs de l'équipe de France de football ont été entendus dans le cadre d'une instruction judiciaire. À l'origine, l'enquête confiée à un juge d'instruction parisien visait des faits de proxénétisme sur mineurs. Aucun nom précis de ces joueurs, mais des indications. Serait donc impliqué un joueur qui évolue à l'étranger et puis un autre dans le championnat de France. Forcément, le mystère ne tient pas très longtemps. 2 jours après, la presse livre les noms. Après que l'info soit sortie, nous on avait déjà les 3 noms presque officiels. Les enquêteurs ont balancé rapidement et c'est ce qui a créé le buzz. Une bombe atomique quand même dans le monde du foot français qui s'abat ce jour-là, puisque la star de l'équipe de France est impliquée dans une affaire de proxénétisme. Dans les écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont donc identifié Karim Benzema et Sidney Govou. Mais surtout, la star de l'équipe de France, Franck Ribéry. 3 noms de stars du ballon rond que la jeune femme connaît très bien. Zayadeh, 18 ans, assure même avoir eu des relations tarifées avec chacun de ces 3 joueurs. Du coup, c'est un séisme médiatique. Pourtant, pour Karim Benzema et Franck Ribéry, le cauchemar ne fait que commencer. Car les écoutes vont révéler une information beaucoup plus compromettante. En fait, un détail, mais très grave. Car Franck Ribéry et Karim Benzema auraient eu des relations avec Zaya alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et ça change tout, car ces relations deviennent alors pour la loi des sollicitations de prostituées mineures. Un délit pénal, passible de 3 ans de prison. Il rentre au Real de Madrid, un club mythique, il doit s'imposer. Et il apprend, je dirais, dans la presse,
je ne citerai pas le nom du journal, mais qu'il est convoqué, première semaine de mai, dans une affaire de mœurs avec une prostituée mineure. Il est en état de, je dirais, de choc. En fait, les procès-verbaux sont très clairs. Benzema m'a donné 500 € pour une relation sexuelle. Zaya affirme avoir rencontré Karim Benzema en mai 2008. Ensuite, il l'aurait payé 500 € pour qu'elle couche avec lui. Il voit très bien qui est cette fille, mais il dénie, je dirais, la rencontre telle qu'elle est décrite par Zaya. Pour Benzema, Zaya est donc une menteuse. Mais Govou, en revanche, reconnaît les faits. Govou, elle est majeure. D'accord? Elle va le voir à Lyon, ils se rencontrent soi-disant sur Facebook, enfin bon, c'est ce qui sort des informations qu'on a. Ils sont, bon, elle se déplace, elle va le voir, il la paye, ils ont une relation sexuelle. Bon. Si Sidney Govou avoue tout, c'est qu'à l'époque de leur rencontre, Zaya est majeure. Il ne risque donc pas grand-chose. Mais en revanche, pour le joueur le plus célèbre, Franck Ribéry, l'affaire va rapidement se compliquer. Il reconnaît effectivement avoir payé pour avoir une relation avec Zaya à une époque où elle était mineure. Mais le joueur affirme qu'il ne connaissait pas l'âge de la jeune femme. Toute sa défense repose sur le fait qu'ils disent non. Donc effectivement, même s'il le savait, il ne dira jamais qu'il savait. Maintenant, l'enquête et les écoutes téléphoniques permettront de savoir, oui ou non, s'il connaissait réellement l'âge de Zaya et si son âge précisément avait un attrait commercial. Le problème pour Ribéry, c'est que les enquêteurs auraient prouvé qu'il connaissait bien Zaya. La relation aurait même été suivie, régulière. Les policiers ont ainsi reconstitué un voyage le 7 avril 2009. Zaya aurait rejoint Ribéry à Munich pour une nuit dans un palace. Et pour ça, quelqu'un a acheté un billet d'avion. Quelqu'un qui devait forcément connaître la date de naissance de la jeune femme. J'ai aucun élément pour le prouver, mais je vois mal comment on peut ne pas savoir quel âge a une personne avec qui on a eu plusieurs rapports. Si c'est arrivé une fois, je dis pas, mais effectivement, s'il a fait venir à Munich, c'est un tant soit peu renseigné sur son âge, voilà. Dans ses déclarations aux policiers, Zaya va aider la défense de Franck Ribéry. En fait, elle assure qu'elle aurait menti, que jamais elle ne lui aurait avoué son âge véritable. Je lui ai menti, je lui ai dit que j'avais 18 ans. Dans sa version, Zaya aurait donc trahi Franck Ribéry. Et les policiers vont effectivement découvrir une jeune femme sulfureuse. Et surtout, prête à tout pour ne pas perdre ses clients, riches et célèbres. C'est que durant toutes ces auditions, Zaya se définit elle-même comme une escort girl décomplexée. Une vie de prostitution de luxe, totalement assumée. Je fais 4 ou 5 clients par semaine. Je gagne environ 20 000 € par mois. Zaya avoue donc très bien gagner sa vie grâce à ses charmes. Il faut dire qu'elle sait choisir ses clients. Des sportifs ou des personnalités. Dans tous les cas, de gros revenus à qui elle prend entre 1 000 et 2 000 €. Et pour se faire cette clientèle VIP, Zaya sait choisir ses terrains de chasse. Les boîtes et les hôtels huppés de Saint-Tropez ou de Dubaï. Et surtout le triangle d'or du 8e arrondissement de Paris. C'est quelques rues près des Champs-Élysées où sont installées les boîtes de nuit à la mode. Là, précisément où les joueurs de foot adorent claquer leur salaire en compagnie de jolies filles. C'est un peu la bimbo qu'on voit dans les soirées, quoi. Dans les soirées dans lesquelles les joueurs de foot se rendent, dans les soirées un peu people, le monde de la nuit, les soirées parisiennes. C'est une fille d'une banalité absolue, qui est une jolie fille, mais encore une fois, qui est une fille, voilà, pas extrêmement éduquée, pas extrêmement intelligente, pas extrêmement bien entourée, et qui a décidé de vivre comme ça. Donc elle fait partie de centaines de jeunes femmes qui vivent de leur corps. Le style Zaya a tout pour plaire à ces riches consommateurs de pin-up siliconés. Et pour ne pas effrayer les clients, Zaya utiliserait souvent la même ruse, mentir sur son âge, se rajouter quelques années. C'est ce qu'aurait constaté un ancien joueur de foot, un autre client, qui dit lui aussi avoir été trompé par la jeune Zaya. Je l'ai rencontré il y a 1 an à l'Étoile.
C'était fin mars, début avril, comme j'ai dit au service de police, parce qu'il faut quand même le dire, j'ai été entendue en tant que témoin. Sur le moment, c'est vrai qu'elle est très, très attirante, très aguicheuse. Elle fait pas du tout, comment dire, son âge. Enfin, à l'époque, parce que moi je savais pas qu'à l'époque elle était mineure. Hein. Le joueur aurait donc passé la nuit avec elle. C'est le lendemain matin, à sa grande surprise, qu'elle lui aurait révélé son âge et ses grandes ambitions. Après, le lendemain, quand j'ai su qu'elle était mineure par des gens de Champigny, c'est là où j'ai dit qu'elle s'était foutue de ma gueule. Et là, on a parlé ensemble et elle m'a dit que c'était une nana qui aimait les stars, qu'elle voulait être une star, qu'elle aimait l'argent, qu'elle était prête à tout pour réussir. Les policiers dessinent donc le portrait d'une jeune femme déterminée à réussir, quitte à utiliser son corps et peut-être à mentir aussi. Zaya apparaît comme une pro, à la recherche de clients VIP et riches. Mais pour mieux la comprendre, les policiers vont reconstituer le parcours, l'étonnant destin d'une gamine un peu paumée. Zaya est née en Algérie en 1992. Elle arrive en France à 10 ans avec sa mère et son petit frère. Son père, lui, reste au pays. Zaya passe son adolescence dans une petite ville de la banlieue parisienne. C'est ici qu'elle a grandi, dans ce pavillon, au bord de la voie ferrée. Très vite, Zaya n'est pas bien dans cette vie. Elle ne va pas à l'école, elle a vite des problèmes avec les garçons. En fait, pour son demi-frère, cette gamine se cherche avec déjà des rumeurs de prostitution. C'est ma demi-sœur, elle habite chez moi. Et c'est déplorable pour toi ce qui arrive? Tu trouves qu'elle est maltraitée? Mais je connais l'histoire par cœur, Zaya, ça fait depuis l'âge de 13 ans elle fait ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle a des soucis de famille, et je sais pas, c'est juste une fille, elle a des problèmes et elle se réfugie là-dedans, je pense, c'est comme ça. Problème de quoi? Il y en a, ils se réfugient bien dans la drogue, l'alcool, les machins, bah elle se réfugie dans le cul, c'est comme ça, je te dis. J'ai toujours dit, arrête de faire ça, il va t'arriver des soucis. Elle m'a jamais écouté, elle a toujours continué, elle a fait ses histoires. Et d'ailleurs, pour ce proche de Zaya, contrairement à ce que disent les footballeurs stars, la vraie victime, ce serait la jeune femme. Je t'assume, hein, c'est comme ça, les mecs qui sont en boîte de nuit, ils ont tout l'argent du monde pour faire ce qu'ils veulent et ils vont voir une petite meuf qui est même pas majeure. Ils sont trop forts, arrêtez de vous plaindre, machin, c'est de votre faute. Hein. Zaya serait donc une gamine tombée très tôt dans les pièges de l'argent facile. Une ado plutôt fragile, mais surtout influençable. Et justement, les policiers vont vite découvrir que la jeune femme ne s'est pas précipitée seule dans les bras des sportifs. Au contraire, certains auraient su tirer grand profit de la jeune Zaya. Et pendant son interrogatoire, pressée par les policiers qui l'auraient, dit-elle, menacée de lui retirer sa nationalité française, Zaya dénonce deux hommes, deux habitués du café Zaman. Ce qu'elle dit est clair, ce sont eux qui lui auraient présenté des clients prestigieux, dont Franck Ribéry. À ce moment-là, les enquêteurs se rendent compte que la jeune femme n'aurait pas agi seule. Et le suspect numéro 1 dans ce réseau présumé de proxénétisme est un certain Abou Sofiane. D'ailleurs, Zaya confirme aux enquêteurs qu'Abou servirait d'entremetteur entre elle et ses clients. Une entremise tarifée au prix fort. Abou prenait 200 ou 300 € par passe. En fait, selon elle,